Bonjour! Nous allons continuer l'histoire de Samuel. La Bible parle beaucoup de lui et il y a donc plusieurs histoires à raconter. Alors tu pourras les lire toi-même dans la Bible, dans les livres de Samuel qui sont dans l'Ancien Testament. Car tout cela s'est passé il y a très longtemps. Samuel est maintenant le juge d'Israël et un prophète. C'est lui qui donne la parole de Dieu au peuple. Les ennemis d'Israël, les Philistins, sont les plus forts parce qu'Israël n'obéit pas à l'Éternel Dieu. Et ça dure pendant 20 ans. Enfin, ils reconnaissent leurs péchés et demandent à Samuel de l'aide pour qu'il parle à Dieu de les délivrer. Samuel dit à toute la maison d'Israël: « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » C'est ce qu'ils font. Et ils dirent à Samuel: « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » C'est ainsi qu'Israël gagne enfin. Oui, même pour nous aujourd'hui, nous avons la victoire dans nos difficultés quand nous obéissons à Dieu. Quand Samuel est vieux, il veut que ses 2 fils le remplacent et deviennent juges. Malheureusement, ils sont méchants et n'aiment pas l'Éternel Dieu. Alors le peuple les refuse. Mais Israël regarde les autres peuples et, encore une fois, ne veut pas suivre Dieu, mais veut faire comme les autres. Alors il demande à Samuel un roi. Samuel est triste. Dieu a toujours été le chef d'Israël. Il est bien sûr plus puissant et plus sage qu'aucun roi de la terre. Et il a toujours délivré Israël de ses ennemis à chaque fois qu'ils ont un cœur obéissant. Mais Israël veut un roi qu'il voit. Ne sommes-nous pas comme cela souvent nous aussi? On préfère trop souvent obéir et suivre quelqu'un qu'on voit et qu'on admire, et on fait moins attention à celui qu'on ne voit pas, Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, on ne peut le voir qu'avec les yeux de notre cœur. Mais Dieu sait tout ça, et dit à Samuel d'accepter, mais de bien expliquer au peuple qu'un roi va leur demander aussi des choses. Ils vont devenir ses serviteurs. L'Éternel dit à Samuel: « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Dieu choisit pour eux un roi comme ils veulent, beau, jeune, grand et fort. C'est Saül. Quand Samuel le présente à Israël, il les avertit que c'est un péché d'avoir refusé que Dieu règne sur eux et d'avoir préféré un homme. Et Dieu envoie à ce moment même le tonnerre et les éclairs. Samuel dit au peuple: « N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. » Et Samuel les rassure et leur dit qu'il n'arrêtera jamais de prier pour eux et de leur enseigner le droit chemin. Saül, ce jeune homme, est humble et obéissant au début. Et bien vite, tout le monde l'aime.
Il gagne beaucoup de batailles contre les ennemis d'Israël, surtout contre les Philistins. Il a plusieurs fils, et tu pourras lire dans la Bible plusieurs histoires de l'un d'entre eux qui s'appelle Jonathan et qui est honnête, courageux, bon et fidèle. Mais plus Saül devient puissant et plus il devient orgueilleux. Il pense qu'il sait tout, et mieux que tout le monde, même que Samuel. Et un jour, alors que les Philistins les attaquent, Saül ne veut pas attendre Samuel pour qu'il offre le sacrifice à Dieu, et il le fait lui-même, alors qu'il n'en a pas le droit. Je te rappelle que Dieu avait demandé qu'on tue des animaux à la place des hommes, c'est un sacrifice. Et Dieu a choisi spécialement des sacrificateurs pour ce travail, comme Samuel. Tu te demandes peut-être pourquoi il faut ces sacrifices. Eh bien, Dieu est pur, saint, parfait. Quand on lui désobéit, on a une tache sur le cœur, c'est le péché. À cause de ça, on doit mourir. C'est la punition pour le péché, pour n'importe quelle désobéissance, car c'est grave aux yeux de Dieu, très grave. À cause du péché, le sang doit couler. Mais Dieu ne veut pas nous tuer. Alors il a demandé qu'on tue des animaux à notre place pour pouvoir laver nos péchés et nous pardonner. Donc les Juifs, Israël, qui est le peuple de Dieu, doit faire souvent des sacrifices pour que Dieu les bénisse. Longtemps après, Dieu le Père a envoyé son Fils unique, Jésus, qui est Dieu aussi, et qui ne peut pas pécher, parce qu'il est pur et saint. Jésus est venu spécialement pour remplacer tous les sacrifices d'animaux une fois pour toutes. Il a été tué, son sang a coulé pour pouvoir pardonner tous ceux qui croient en lui. Dieu a accepté ce sacrifice terrible et il appelle ses enfants, tous ceux qui croient de tout leur cœur dans ce sacrifice et demandent pardon à Dieu. C'est aussi pour tes péchés à toi que Jésus est mort et qu'il est revenu à la vie 3 jours plus tard. On dit qu'il est ressuscité. Les enfants de Dieu sont les chrétiens et n'ont pas besoin de faire des sacrifices d'animaux grâce à Jésus. Mais du temps de Samuel, Jésus n'était pas encore venu sur la terre pour tout cela, et les Juifs devaient sacrifier les animaux. Ce fameux jour, Saül est puni, et Samuel lui dit de la part de Dieu qu'il ne sera plus le roi. Dieu a choisi un autre jeune homme, David, qui est selon le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Saül continue à régner jusqu'à sa mort, mais Dieu n'est plus avec lui. Il désobéit encore une autre fois, et Dieu lui répète sa punition. En fait, Saül obéit en partie et désobéit en partie. Alors il pense que Dieu acceptera cette manière d'agir. Mais non! Dieu veut tout, notre cœur en entier, pas en partie. À partir de ce jour-là, Samuel refuse d'aller voir Saül. Il est trop triste de toute cette histoire. Saül a bien commencé son règne, et il l'a très mal terminé, car il est devenu orgueilleux et désobéissant à Dieu. Samuel ne lui donne plus la parole, les messages de Dieu. Dieu l'envoie dans une famille de la tribu de Juda. En fait, le peuple d'Israël est fait de 12 tribus. Les sacrificateurs comme Samuel viennent tous de la tribu de Lévi, comme Moïse autrefois.
Dans cette tribu de Juda, Dieu conduit Samuel vers une famille pour choisir le nouveau roi, David. Mais ce sera pour une prochaine histoire, car David est quelqu'un de très, très important dans la Bible et je t'en parlerai dans plusieurs histoires. David rencontrera Saül qui fera tout pour le tuer et le poursuivra toute sa vie. Samuel est vieux et meurt avant Saül. Il a servi Dieu fidèlement toute sa vie et même dans sa mort, et il a toujours dit la vérité et la parole de Dieu au peuple d'Israël. Aujourd'hui encore, Dieu veut nos cœurs et notre obéissance. Alors, soyons fidèles comme Samuel. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour cette histoire vraie de Samuel et de tout ce qu'il a accompli. Merci d'avoir fait de lui un enfant, puis un homme fidèle, qui aimait ta parole, qui t'écoutait, qui t'obéissait. Seigneur, merci, parce que tu es venu sur la terre faire ce sacrifice pour tous ceux qui veulent croire en toi. Merci parce que tu sauves de leurs péchés de cette manière tous ceux qui se confient en toi, qui te demandent pardon. Alors parle à notre cœur, parle à mon cœur, et que tu sois glorifié. Amen. Nous allons chanter maintenant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Éternel, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Voilà, notre histoire est terminée. Donc, je t'attends pour la prochaine histoire. À bientôt.